Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel sur After Effects en Motion Design. Je vais vous montrer comment animer un logo vectoriel. Allez, à vos logiciels, c'est parti, on y va! Alors, donc je vais ouvrir mon logiciel After Effects CC 2019 et je vais créer une nouvelle composition faisant CTRL N sur le clavier. 1920 par 1080, 25 images par seconde, ok. Donc là, je vais aller importer donc mon logo vectoriel, donc en cliquant droit Importation fichier. Je vais récupérer mon logo.ai en vectoriel sur Illustrator. Je vais l'importer en composition, conserver les tailles de calque. Je vais faire importer. Je vais glisser ensuite donc mon logo qui est ici dans ma nouvelle composition. Donc là, il est petit et il est en noir. Moi, je voudrais qu'il soit blanc. Donc, je vais aller récupérer l'effet remplir donc dans effets et paramètres prédéfinis. Je vais le saisir et le glisser sur mon calque ici et je vais changer la couleur. Je vais la passer ici en blanc. Je vais ensuite activer ici donc la petite étoile qui va me permettre de conserver la vectorisation de mon élément. Je vais double-cliquer aussi sur le calque de mon logo et je vais activer la petite étoile sur chaque calque. Ça va me permettre en fait de pouvoir agrandir mon logo comme je le souhaite en conservant la vectorisation de manière à ce qu'il ne pixelise pas. Donc là, je vais cliquer sur la touche S de mon clavier et je vais augmenter son échelle. Je vais ensuite passer à l'animation. Donc j'aimerais que mon logo s'anime de manière à ce comme s'il était dessiné. Donc c'est-à-dire qu'il va commencer par ici et qui va continuer et qui va se dessiner progressivement comme ceci. Donc pour cela, je clique donc sur mon calque, je fais effet génération et je vais appeler l'effet tracé dynamique. En fait, on va animer la position du tracé dynamique avec ce petit curseur qui est ici. Donc on va le faire démarrer donc ici et on va changer ici la couleur pour qu'on le voit en fait et on va le tracer par-dessus. Donc là, on va démarrer avec une épaisseur à peu près comme ça. Et on va le placer juste ici en dessous. On va donc activer la position de notre tracé dynamique et on va faire CTRL Maj et la petite flèche vers la droite et on va déplacer notre curseur pour commencer à dessiner notre logo. On voit qu'au niveau de l'épaisseur, on est un petit peu limite. Donc on peut augmenter l'épaisseur sans toucher la partie ici, sinon elle risque de s'afficher. Ensuite, on se déplace dans notre timeline et on va dessiner donc notre logo au fur et à mesure en fait. Pensez bien à recouvrir correctement le logo. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de votre tracé. Une fois que j'ai terminé donc de recouvrir mon tracé, donc je reviens sur ma timeline à 0 et là je vais passer en style de peinture à afficher l'original. Et donc là, nous avons donc l'animation de notre tracé qui se fait. Donc là je trouve que ça va quand même assez lentement. Donc je vais sélectionner le calque ici, je vais appuyer sur la touche U donc de mon clavier et je vais sélectionner tous mes keyframes ici avec la touche Alt enfoncée, je vais les ramener vers le début de la timeline, ce qui va les rendre un petit peu plus rapides. Voilà, donc là si je veux que ce soit encore plus rapide, eh ben, je les resserre un peu plus. Après juste là au début on voit qu'il y a un tout petit peu de blanc ici, donc sur la première keyframe j'ai juste la déplacer un petit peu là. Voilà, comme ça on démarre bien. Voilà, si je veux que ça aille encore plus vite, je refais ma manip. Voilà pour le J. Ensuite pour le U, donc je vais sélectionner mon calque, je fais CTRL D, je vais le dupliquer, je vais le déplacer donc dans ma timeline à la fin de la première animation. Je vais appuyer sur le U et je vais supprimer donc toutes mes images clés. Puisque là je vais animer le U. Donc je vais sélectionner mon petit curseur qui est ici et je vais donc le déplacer ici pour le début du U. Donc je vais faire ici original et donc je vais tracer par-dessus
donc mon tracé du U. Donc là je vais animer la position, donc comme pour le J, je me mets en début donc de mon calque, j'active ma position, CTRL Maj et la flèche, et là donc j'y vais, je retrace mon animation. Donc pareil donc que le J, je le fais jusqu'à la fin. Au niveau de l'épaisseur, donc là on va le laisser à cette épaisseur là, parce qu'on voit qu'il couvre quand même bien le tracé du U. Ensuite là je vais redescendre et le refaire passer par ici. Voilà, une fois que c'est terminé, donc je reviens au début de l'animation. Je passe donc en affiché original. Là donc je lance l'animation pour voir ce que ça donne. Là je vois que c'est quand même bien lent. Donc pour cela, je vais faire comme pour le J. Je vais donc resserrer mes images clés avec la touche Alt enfoncée. Et donc là, je vais rejouer mon anime. Voilà, donc le U va quand même un peu plus vite. Donc là, nous avons déjà le J et le U. Donc là, il ne me reste plus qu'à faire le point. Donc je duplique en faisant CTRL D. Je déplace donc le calque dans la timeline. Je me place au début. Donc là, en fait, je fais U du clavier et je supprime tous les keyframes. Ensuite, je déplace donc mon curseur sur le point. Là, je vais faire juste une animation d'épaisseur. Donc j'active mon chronomètre d'épaisseur. J'augmente l'épaisseur. Ensuite, je la déplace dans la timeline et donc je reviens avant et là donc je passe mon épaisseur à 0. Donc voilà notre animation pour le point. Ensuite, je repasse à l'original et là en fait on a notre animation complète. Voilà pour ce qui est donc de l'animation de logo vectoriel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. À bientôt pour de nouveaux tutoriels sur After Effects.